Il y a des messages cachés dans les paroles de Jésus qui pourraient révéler des secrets sur notre pouvoir intérieur. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment ces indices se connectent à l'activation de la glande pinéale, un point central de connexion entre le corps et l'esprit. La glande pinéale, souvent appelée troisième œil, est reconnue dans de nombreuses traditions spirituelles comme la clé pour accéder à des états de conscience supérieurs et à une connexion avec le divin. Elle agit comme un portail qui nous permet de voir au-delà du monde physique et d'accéder à une dimension spirituelle plus profonde. Cependant, peu de gens savent que les enseignements de Jésus dans les évangiles peuvent être perçus comme des indices pour éveiller ce potentiel intérieur. À travers ces paroles, nous découvrons des métaphores et des leçons qui soulignent la nécessité de chercher la lumière intérieure et de purifier notre esprit et notre âme. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces connexions entre la spiritualité chrétienne et la glande pinéale, en plongeant dans les textes sacrés et en révélant comment ces messages peuvent transformer votre parcours spirituel. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment appliquer ces enseignements dans votre quotidien et activer votre propre connexion divine. Avez-vous déjà entendu parler de la glande pinéale? Saviez-vous qu'elle est appelée troisième œil dans de nombreuses traditions spirituelles? Située au centre du cerveau, cette petite structure pourrait être la clé pour débloquer des perceptions supérieures et élargir votre connexion spirituelle. Mais qu'est-ce qui rend la glande pinéale si spéciale? En plus de réguler notre cycle de sommeil grâce à la production de mélatonine, de nombreuses cultures anciennes croyaient qu'elle fonctionnait comme un pont entre le monde physique et le spirituel. Serait-il possible qu'elle nous permette vraiment d'accéder à des dimensions plus élevées et de nous connecter directement au divin? Imaginez, comment serait-ce de voir au-delà des limites du monde matériel, de percevoir des vérités cachées et d'atteindre une compréhension plus profonde de l'univers? On pense qu'une fois activée, la glande pinéale amplifie notre intuition, éveille la conscience supérieure et nous rapproche de Dieu. Prenez un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà vécu une expérience qui pourrait être un aperçu de ce potentiel spirituel? Les paroles de Jésus, à travers les évangiles, pourraient-elles nous aider à mieux comprendre comment activer cette connexion divine en nous? Explorons ensemble ces réponses. Les paroles de Jésus dissimulent-elles des secrets sur l'éveil spirituel? De nombreux chercheurs et spiritualistes pensent que certains de ces enseignements peuvent être interprétés comme des guides pour activer la glande pinéale et atteindre une illumination intérieure. Examinons quelques-unes de ces paroles. Dans Matthieu 6h22, Jésus dit « Si donc ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Que voulait-il dire par ton œil? Beaucoup interprètent ce passage comme une référence au troisième œil ou à la glande pinéale, symbolisant la capacité de voir au-delà du physique et d'accéder à une conscience illuminée. Un autre indice se trouve dans Luc 17h21, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Avez-vous déjà réfléchi à la véritable signification de cette phrase? Ici, Jésus semble indiquer une vérité spirituelle profonde. La connexion au divin ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de chacun de nous. Et cette connexion pourrait être directement liée à l'éveil de notre glande pinéale. Même le sermon sur la montagne contient des messages qui peuvent être interprétés comme des orientations pour atteindre l'illumination. Lorsque Jésus parle de la purification du cœur et de l'esprit, il nous invite à laisser derrière nous les distractions et les négativités du monde, nous préparant ainsi à une connexion spirituelle plus élevée. Jésus nous laissait-il des indices pour comprendre notre véritable pouvoir intérieur? Ces paroles ne sont pas de simples métaphores, elles pourraient être des clés pour une quête spirituelle qui commence en nous. Avez-vous déjà remarqué comment les pratiques spirituelles enseignées par Jésus, comme le jeûne et la prière, sont liées à un processus de purification et d'élévation? Curieusement, ces mêmes pratiques peuvent également être considérées comme des moyens d'activer la glande pinéale et d'éveiller notre connexion au divin. Commençons par le jeûne. Au-delà de son symbolisme spirituel, il joue également un rôle physique important. Le jeûne aide à détoxifier le corps et peut contribuer à la décalcification de la glande pinéale, souvent altérée par des toxines comme le fluor. Jésus savait-il que cette pratique était un outil puissant pour atteindre un état de conscience supérieur? Et la prière? Jésus soulignait souvent l'importance de prier et de se connecter à Dieu dans le silence. Lorsque nous méditons ou prions profondément, notre vibration énergétique s'élève, stimulant la glande pinéale à libérer des substances qui peuvent provoquer des visions spirituelles et des sensations de paix profonde. Avez-vous déjà ressenti cela lors d'une prière intense? Enfin, la lumière. Jésus utilisait fréquemment la lumière comme métaphore, comme dans « Je suis la lumière du monde » Jean 8h12. Et si cette lumière symbolisait l'éveil de notre vision intérieure, activée par la glande pinéale, la science confirme que cette glande est sensible à la lumière, établissant un lien direct avec le symbolisme biblique. Ces pratiques jeûne, prière et symbolisme de la lumière ne seraient-elles pas seulement des rituels religieux, mais aussi de puissants outils de transformation spirituelle?
Pourquoi ne pas réfléchir à la manière dont vous pourriez intégrer ces pratiques dans votre vie pour renforcer votre connexion au divin? La glande pinéale porte-t-elle un sens spirituel universel? Curieusement, l'idée d'un troisième œil ou d'un centre de connexion divine apparaît dans de nombreuses cultures tout au long de l'histoire, montrant que ce concept dépasse les limites d'une seule tradition religieuse. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, par exemple, le troisième œil est associé au chakra Ajna, un centre énergétique lié à l'intuition et à l'illumination spirituelle. Avez-vous déjà entendu parler de ces traditions qui enseignent la méditation pour activer ce centre de pouvoir intérieur? Dans l'Égypte antique, l'œil d'Horus est un symbole que beaucoup relient à la glande pinéale. Fait intéressant, des images anatomiques de cette glande dans le cerveau ressemblent à la forme de l'œil d'Horus, suggérant que les Égyptiens avaient une connaissance approfondie de son importance spirituelle. Et qu'en dit la science moderne? Des études révèlent que la glande pinéale est sensible à la lumière et produit de la mélatonine, une hormone qui régule notre sommeil. De plus, elle produirait des substances comme la DMT, connue sous le nom de molécules de l'esprit, potentiellement liées à des expériences mystiques et à des états de conscience modifiés. Ces découvertes scientifiques pourraient-elles prouver que cette glande est un pont entre le physique et le spirituel? Ces liens entre traditions spirituelles et preuves scientifiques montrent que la glande pinéale n'est pas seulement un concept symbolique, mais un véritable portail pour accéder à des dimensions plus profondes de l'existence. Cela confirme-t-il que Jésus et d'autres leaders spirituels pointaient vers cette même vérité? Maintenant que nous comprenons le pouvoir spirituel de la glande pinéale, comment pouvons-nous l'activer dans notre quotidien? La bonne nouvelle, c'est qu'en s'inspirant des enseignements de Jésus et des pratiques scientifiques modernes, il existe de nombreuses façons de stimuler cette glande et de renforcer notre connexion spirituelle. L'une des méthodes les plus efficaces est la méditation quotidienne. La méditation ne se contente pas de calmer l'esprit, elle ouvre également les canaux de perception, permettant l'activation de la glande pinéale. En apaisant les pensées et en se concentrant sur la respiration ou une intention, on accède à des niveaux plus profonds de conscience, créant un espace pour que la spiritualité s'épanouisse. Avez-vous déjà essayé de méditer pour obtenir de la clarté ou une guidance spirituelle? Un autre aspect important est une alimentation saine. Saviez-vous que certains aliments peuvent aider à éviter la calcification de la glande pinéale? Des substances comme le fluor, présent dans certaines eaux et produits dentaires, peuvent interférer avec son bon fonctionnement. Opter pour des aliments biologiques et éviter l'excès de toxines contribue à maintenir la glande pinéale dans son état le plus pur. Avez-vous déjà pensé à adapter votre alimentation pour soutenir votre cheminement spirituel? De plus, la connexion avec la nature et le silence intérieur sont des pratiques fondamentales. Jésus se retirait souvent dans des endroits isolés pour prier et méditer. Suivre cet exemple peut être une manière puissante de nettoyer l'esprit et de permettre à la glande pinéale de fonctionner pleinement. Passer du temps en silence, loin de l'agitation quotidienne, peut également être un grand facilitateur pour cette connexion. Quand avez-vous pris pour la dernière fois un moment de silence pour vraiment vous connecter avec vous-même? Ces pratiques simples mais profondes pourraient être la clé pour activer la glande pinéale et ouvrir les portes à un niveau plus élevé de perception spirituelle. Essayez de les intégrer dans votre routine et observez comment votre connexion au divin se transforme. Maintenant que nous avons exploré comment Jésus a laissé de puissants indices sur l'activation de la glande pinéale et la connexion au divin, il est temps de réfléchir à ce que cela signifie pour nous. Et si la véritable illumination spirituelle était plus proche que nous ne le pensons? L'éveil de la glande pinéale n'est pas seulement une quête physique ou mentale, mais une recherche profonde de connaissance de soi et de connexion avec le Créateur. Jésus nous a enseigné que le royaume de Dieu est en nous. Et en regardant à l'intérieur, nous pouvons découvrir une puissance immense et une lumière intérieure qui nous guide. Activer la glande pinéale, c'est d'une certaine manière allumer cette lumière. Le chemin de l'éveil est unique à chacun, mais il commence par une vérité simple. Tout ce dont nous avons besoin est déjà en nous. Êtes-vous prêt à explorer ce potentiel caché en vous? Le chemin vers l'illumination ne demande ni exploits grandioses ni miracles. Il commence par de petites actions quotidiennes, méditer, prier, purifier le corps et l'esprit, et s'ouvrir à la lumière qui nous a été donnée. C'est une invitation à se connecter à quelque chose de plus grand, qui transcende le physique et touche les dimensions spirituelles les plus profondes. Rappelez-vous, comme Jésus nous l'a montré dans ses enseignements, que la véritable transformation commence en chacun de nous. Que l'activation de la glande pinéale soit seulement le début d'un voyage de découverte de soi et d'union avec le divin. Êtes-vous prêt à emprunter ce chemin? La lumière que vous cherchez est en vous, il ne reste qu'à l'allumer. Maintenant que vous avez découvert comment les enseignements de Jésus pourraient être directement liés à l'activation de la glande pinéale et à la connexion avec le divin, je veux savoir, avez-vous déjà ressenti cette connexion spirituelle profonde? Avez-vous expérimenté des moments de clarté ou d'intuition qui vous ont montré qu'une force supérieure vous guide?
Que pensez-vous que Jésus voulait dire dans ses messages sur la lumière, la purification de l'esprit et du corps? Vous avez aimé cette vidéo? Alors, n'oubliez pas de l'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer davantage la spiritualité, la connaissance de soi et les pratiques qui nous connectent à notre puissance intérieure. Et bien sûr, partagez ce contenu avec vos amis et votre famille pour que davantage de personnes puissent s'éveiller à cette profonde vérité. Si vous recherchez d'autres vidéos sur des thèmes similaires, cliquez sur les liens ci-dessous et poursuivez cette quête de découverte. Ensemble, explorons davantage la glande pinéale, l'éveil spirituel et comment ces enseignements peuvent transformer nos vies. Êtes-vous prêt à suivre le chemin de l'illumination? Commentez ci-dessous et partagez vos réflexions, je suis impatient de savoir ce que vous en pensez.